Salut les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo décryptage de l'actualité footballistique sur la chaîne pour parler simplement d'une rumeur qui prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui à propos du Real Madrid et d'une potentielle recrue pour le mercato d'été 2022. En tout cas, une rumeur qui a été relayée par tous les médias et journaux sportifs espagnols ces derniers jours. On va donc parler aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, de Aurélien Tchouaméni qui pourrait bien rejoindre le Real Madrid en 2022 pour apporter tout son talent en tout cas et tout son potentiel au milieu de terrain du Real Madrid pour le rajeunir, apporter de la fraîcheur, apporter aussi son volume de jeu et concurrencer Casemiro pour en faire déjà de base sa doublure et potentiellement un concurrent direct pour lui prendre sa place en tant que titulaire. Aurélien Tchouaméni aujourd'hui qui a énormément de talent, beaucoup de potentiel aujourd'hui qui s'exprime autant en club à l'AS Monaco qu'en sélection avec l'équipe de France. Il est en tout cas bien installé dans la tête de Niko Kovac, son entraîneur, et aussi de Didier Deschamps, son sélectionneur, pour faire partie en tout cas des plans dans les plus grands matchs et aussi jouer les meilleures compétitions possibles. Aurélien Tchouaméni qui est donc 21 ans, le joueur français qui fêtera ses 22 ans en janvier prochain, un joueur du coup de la génération 2000 qui ne cesse d'étonner tous les observateurs au monde. C'est un joueur aujourd'hui qui franchit les échelons à vitesse grand V, c'est vraiment un grand talent français. Pour l'avoir vu jouer en tout cas pas mal de fois à la télé, c'est quand même plutôt impressionnant ce qu'il fait à son âge. On voit clairement quand il est sur le terrain qu'il a une science du placement, une science tactique et surtout un volume de jeu pour récupérer énormément de ballons et asphyxier l'adversaire. C'est assez impressionnant quand même. Il arrive en plus de ça à se projeter, à casser les lignes ballon-pied, aussi à casser les lignes avec une bonne vision du jeu, avec une bonne passe, tu vois. Certes, c'est pas un Pogba, certes, c'est pas non plus un Modric ou un Kroos quand il a le ballon dans les pieds, c'est pas le plus fin des techniciens ou un Kevin De Bruyne, mais c'est quand même un joueur qui traite très bien le ballon, qui sait aussi parfaitement se placer, qui couvre énormément de distance sur le terrain, il est en tout cas jamais fatigué, c'est un truc de fou. Et moi, pour le définir comme il faut, je dirais que c'est une sorte de mélange un peu hybride entre un Kanté qui court énormément, qui se place bien en défense et qui récupère beaucoup de ballons, et aussi un Pogba dans sa façon aussi de gérer le jeu avec sa puissance, avec notamment aussi sa rigueur à l'intérieur de son agressivité, et qui gère aussi pas mal les lignes de passe. Donc une sorte de soldat français hybride entre un Kanté et un Pogba qui pourrait bien finir au Real Madrid en 2022, qui serait, comme je le disais, parfait pour remplacer Casemiro à long terme, parce que Casemiro a bientôt 30 ans. De l'autre côté, on n'a pas vraiment de remplaçant naturel à part Antonio Blanco, mais qui n'est pas encore dans les plans de Carlo Ancelotti, qui ne rentre pas encore dans la rotation qu'on aimerait bien en tout cas voir, parce que c'est quand même un joueur de grand talent. Mais il est vrai que Tchouaméni aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voit à l'AS Monaco, où il s'impose vraiment dans un dispositif en 4-2-3-1, et même avec l'équipe de France dans un 4-4-2, 4-3-3, ou même encore comme la Ligue des Nations dans un 3-5-2, ça montre que c'est un joueur qui peut jouer dans beaucoup de systèmes, beaucoup de dispositifs, avec des grands joueurs à côté de lui, qui n'a pas peur de la pression et qui arrive en tout cas à s'adapter à l'adversaire autant qu'à ses coéquipiers, tu vois. Parce que s'adapter à tous les jeux adverses, que ce soit notamment ceux qui jouent en contre, ceux qui jouent en possession comme l'Espagne aussi, bah forcément c'est pas facile, parce qu'on a vu quand même que quand les joueurs ne courent après ballon pendant en général plus d'une heure, ils pètent un plomb, ils font des fautes bêtes. On a vu Tchouaméni récupérer quand même pas mal de ballons contre l'Espagne. Certes, il a beaucoup couru, mais il a aussi beaucoup apporté pour asphyxier à des moments les milieux de terrain espagnols, pour aller les agresser au pressing, etc. C'est un joueur qui n'a jamais l'affaire, et en tout cas c'est quand même plutôt bon signe. Niko Kovac justement, quand il l'installe dans un 4-2-3-1 au milieu défensif, parce que oui, je rappelle, Tchouaméni c'est avant tout un milieu défensif. Il peut aussi jouer milieu central en mode relayeur, mais c'est pas un 10, c'est pas un Pogba, un Kanté, un De Bruyne à ce niveau-là. Mais quand il joue milieu relayeur ou plutôt numéro 6, c'est là qu'il arrive vraiment à exprimer tout son potentiel pour défendre, se projeter, assurer de l'équilibre à son équipe et surtout la faire souffler quand il le faut. C'est pas un joueur qui va se projeter au point de marquer pas mal de buts dans la saison, faire encore beaucoup de passes décisives, mais c'est un joueur surtout qui va te soulager à l'image d'un Casemiro et qui peut te faire beaucoup de bien par son agressivité, son volume de jeu et surtout son anticipation. Et aujourd'hui, même si au Real Madrid, on a des Valverde, Antonio Blanco, Camavinga, etc., des Asensio aussi, potentiellement Ceballos, et les retours de prêt comme Brahim Diaz et Kubo, il faut quand même avoir le plus de grands joueurs possible si on veut forcément créer un bel effectif en termes de qualité et de quantité, si on veut jouer sur tous les tableaux et tout ça. Et je rappelle, Kroos veut prendre sa retraite à 33 ans et ça arrive dans pas très longtemps. Luka Modric à 36 ans, du coup à 37-38, ça va vraiment commencer à dégringoler au niveau physique, au niveau des performances aussi, et au niveau de la rotation, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, il faut penser aussi à l'avenir avec de très grands joueurs. Et aujourd'hui, si Chelsea, Barcelone, Manchester, Juventus, etc. sont sur Tchouaméni, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, il coûterait environ 60 millions d'euros. Il est vrai qu'on parlait aussi de Pogba pour le Real Madrid en 2022, qui lui pourrait venir gratuitement s'il est en fin de contrat et notamment qu'il prolonge pas. Mais aujourd'hui, pour moi, il faut quand même plus penser à l'avenir avec des joueurs comme ça, qui sont encensés par tous ses coéquipiers, comme Pogba notamment, qui a dit qu'il adorait jouer avec lui, que c'était plus facile parce que lui, du coup, s'occupait un petit peu de ratisser tous les ballons, pendant que lui s'occupait vraiment d'organiser le jeu, etc., d'assurer le tempo. Donc ça montre vraiment que ce joueur-là a tapé dans l'œil du championnat, forcément de la Ligue 1,
de certains entraîneurs aussi et observateurs au niveau de l'Europe entière et au niveau mondial aussi. C'est un joueur qui a du talent, c'est un joueur qui a montré durant la Ligue des Nations qu'il avait du caractère, qu'il ne se laissait pas faire, que malgré son jeune âge, il n'était pas perdu, pas submergé par l'émotion et la pression en tout cas de ce genre de compétition. Même si c'est que la Ligue des Nations, t'affrontais quand même la Belgique et l'Espagne, t'avais un trophée au bout, c'est quand même pas rien, tu vois. Et la Ligue des Nations, quand t'as un jeune joueur qui vient à peine de découvrir le monde pro depuis pas longtemps et encore plus de ça, les exigences du haut level, bah la Ligue des Nations, c'est pas qu'un trophée amical, tu vois. N'importe qui aimerait la gagner, c'est quand même une ligne à ton palmarès et surtout avec ta sélection, quoi. Donc un joueur qui s'impose quand même en sélection au milieu des Pogba, Kanté, Tolisso, Rabiot, etc. Certes, il y avait des absences à cause du Covid et tout, et de certaines blessures, mais pour moi, c'est un joueur qui a su saisir sa chance et qui, à mon avis, comme l'a dit Deschamps, c'est un joueur de grand talent qui peut être titulaire à la Coupe du Monde 2022. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc son prix coûterait entre 50 et 60 millions d'euros. Monaco, je crois, ils l'ont acheté entre 15 et 20 millions si je dis pas de bêtises. Mais pour moi, c'est un joueur aujourd'hui qui est très intéressant. Alors certes, vous allez me dire que oui, il y a pas mal d'autres grands joueurs qui soient plus jeunes ou même un peu plus vieux, un peu plus confirmés, que le Real Madrid l'été prochain, ils vont faire un all-in sur Mbappé en lui payant une grosse prime à la signature, gros salaire, qui vont pourquoi pas mettre encore 100 millions d'euros sur Haaland et tout ça. Mais je vous rappelle que l'année prochaine, t'as Isco qui s'en va, t'as Gareth Bale qui va s'en aller, Eden Hazard, c'est pas sûr qu'il soit conservé, et t'as d'autres joueurs comme ça, comme Kubo, Brahim Diaz qui vont repartir encore une fois en prêt, t'as Ceballos qui va être vendu, enfin tu vois, t'as plein de trucs comme ça, donc forcément le ménage doit se faire, le renouvellement aussi doit se faire et doit être assuré aussi, et il faut pas, je pense, rater l'opportunité d'avoir un grand joueur comme ça au milieu de terrain, un grand joueur d'avenir, qui certes a encore tout à prouver parce que il joue que à l'AS Monaco, qui n'est plus le Monaco d'il y a quelques années, avec les Mbappé, les Lemar, etc., les Falcao et tout, mais qui tend à se reconstruire petit à petit. Et même si la Ligue 1, c'est pas vraiment le meilleur indicateur du monde pour dire que tel joueur est excellent, c'est vrai que s'il joue en Première Ligue ou en Liga déjà de base ou en Italie, on dirait « Ah !» il y a encore plus de potentiel que prévu. Mais quand tu vois qu'en Ligue des Nations ou même simplement en sélection, bah, il arrive à montrer qu'il est présent et que tous les joueurs l'encensent et que limite ils lui font tous la pub de leur club pour qu'ils viennent les rejoindre, c'est pas pour rien. Pour moi, c'est un petit peu comme Camavinga. Certes, il joue à Rennes, mais il a un énorme potentiel. Donc à l'avenir, s'il se peut qu'on ait un milieu de terrain, Tchouaméni en 6, Camavinga et Valverde, autant dire qu'on va avoir un milieu de terrain, alors certes pas le plus technique du monde pour construire le jeu, mais on aura quand même un milieu de terrain destructeur. On va pas se mentir, au niveau du volume de jeu, du placement, de la récupération, de la vitesse, etc., on sera au top du top. Et Tchouaméni et Camavinga, c'est quand même de la technique, Valverde aussi un petit peu. Donc c'est pas non plus des Modric et des Kroos, etc., pour gérer les temps forts, temps faibles, mais il y aura quand même du ballon, il y aura quand même du potentiel et c'est intéressant. Après, même si je préférais quand même, pour l'équilibre et tout, avoir au moins un gros technicien comme un Antonio Blanco, enfin c'est pas un grand technicien non plus, mais s'il a du potentiel aussi techniquement, c'est un espagnol quand même. Mais tu vois, il faudrait quand même avoir une recrue au milieu de terrain ou un joueur qui reste, qui puisse gérer un petit peu les temps forts, temps faibles à côté d'eux, qui seront un petit peu plus fous à cause de la jeunesse, les efforts qu'ils voudront faire et par moments l'excès de confiance qui pourra les toucher si jamais ils sont trop en réussite, tu vois. En tout cas, Tchouaméni, je le répète, dans le volume de jeu, la tactique, dans le fait qu'il apporte énormément pour se projeter, qu'il apporte l'équilibre, qu'il défend très très bien, qu'il peut jouer 6, relayeur en cas de besoin, etc. Pour concurrencer Casemiro, vu que Camavinga c'est pas la vraie relève, vu qu'Ancelotti veut le faire jouer plutôt 8, etc. Bah pour moi c'est parfait, c'est ce qu'ils font en tout cas et c'est parfait pour la concurrence, pour la fraîcheur et en tout cas changer un peu le milieu de terrain du Real Madrid qui est de plus en plus vieillissant et qui a besoin autant de qualité que de quantité. Donc pour moi, que ça se fasse, je pense que ce serait plutôt du 7 sur 10. Allez, 7 chances sur 10 si le Real Madrid se met vraiment, comme d'après ce que les rumeurs disent, à vouloir le signer, qu'il est vraiment en tête d'affiche des joueurs prioritaires à signer pour les 2 prochaines années. Monaco va pas laisser partir facilement, ça c'est sûr, mais on les connaît. S'il y a un gros chèque qui arrive, 50-60 millions d'euros, ils le laisseront partir. Sachant que le Real et Monaco ont quand même de bonnes ententes par rapport aux anciens transferts qu'il y avait eu à l'époque avec Rames et tout. Moi je pense que clairement, si on fait un chèque, il partira. Et si Mbappé en plus vient chez nous, il est clair que Tchouaméni, avec Camavinga, etc., il voudra forcément venir jouer chez nous. Il y a Benzema et machin. Même s'il n'y a plus Varane, il y a quand même des joueurs qui connaît. Un championnat, je pense, qui pourrait lui plaire. Et à mon avis aussi, une équipe qui pourrait lui plaire. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, pour moi, Tchouaméni, si c'est une piste crédible, c'est validé en tout cas. C'est un joueur d'avenir. J'adore le voir jouer. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je serai à Lyon ce week-end pour aller voir le match entre Lyon et Monaco. Du coup, je pourrai le voir d'encore plus près pour vous donner mon avis. Mais pour moi, en tout cas, voilà, c'est validé. J'attendrai en tout cas tous vos retours dans les commentaires. Vous abonnez, cochez la cloche si vous kiffez le Real Madrid. On se retrouve dans la semaine et ce week-end aussi pour parler encore une fois du Real Madrid, l'actualité et tout ça. Suivez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt la famille pour une nouvelle vidéo. Ciao!